Nova le soir. Changez de disque avec Charline Roux. Rares sont les individus qui peuvent prétendre avoir ne serait-ce qu'un point commun avec leurs idoles. Lui en a un et il est majeur. Enfin, pour être tout à fait exact, il en a 3. Tout comme Michel Serrault, mon invité, est le détenteur de 3 Césars. Comme Jean Rochefort aussi, mais pour le César d'honneur, il aura la gentillesse d'attendre un peu. 2 mythes chers à son cœur pour leur rôle. Et leur moustache aussi, j'imagine, puisqu'enfant, il se rêvait en écrivain avec pipe et pilosité sublabiale. À l'image d'un Marcel Proust, il porte d'ailleurs le prénom d'un de ses héros. Bref, la littérature a sans doute perdu ce que le cinéma y a gagné, soit un acteur génial, primé pour Petit Paysan, grâce à Dieu, et Anatomie d'une chute. Et ceci n'est qu'une toute petite partie de ses exploits. En voici un autre, il sera Barbu dans Suquan Island de Vladimir de Fontenay dans les salles mercredi prochain. Mais l'enjeu est loin d'être capillaire, on y reviendra. Bienvenue Swan Arlo. Merci, bonjour. C'est quoi ce problème avec la moustache ? Faut qu'on en parle dès maintenant. Pourquoi je n'ai pas de problème avec la moustache ? Quand même, c'est récurrent. Parmi tes idoles, l'envie de jeunesse d'avoir une moustache et une pipe. Rochefort Serrault, moustache. Ouais, c'est vrai. Peut-être parce que moi, si on me demande d'avoir une moustache pour un film, il faut que je m'y prenne 3 mois à l'avance, quoi. Une prépa comme une autre. Voilà. Donc, on rêve toujours de ce dont on n'est pas soi-même... Doté, exactement. Mais merci beaucoup. Tu sais ce que Rochefort disait à propos de sa moustache ? Non ? Il disait « Sans moustache, j'ai l'air de ce que je suis, une vraie saloperie, un faux derche sans lèvres. » Excellent. Mais il disait pas aussi que ça donnait un peu d'horizontalité à son visage ? Absolument. Ouais, c'est vraiment j'adore. Un recueil de citations merveilleux. C'est exceptionnel. Ouais. Comme chaque invité, je t'ai demandé de venir avec des titres que tu avais envie d'écouter. Pour démarrer, on va écouter NTO avec Alter Ego. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Non, je sais pas, NTO, ça fait plusieurs années que j'ai découvert et c'est vraiment de l'électro, c'est complètement planant. En fait, ils font des mix comme ça qui durent des heures. Ouais. On peut écouter ça chez soi en écrivant, en lisant, en faisant le ménage. Enfin voilà, j'aime beaucoup. Et là, il fallait en choisir une, j'ai choisi celle-là. Ok. NTO dans Nova le soir, Alter Ego est toujours en compagnie de Swan Arlo, venu nous parler de Suquan Island de Vladimir de Fontenay. Tu y es Tom, père de famille, séparé de sa compagne et de son ado de 13 ans, mais qui a un grand projet. Your father called, wants you to go on a trip with him. Suquan Island. No cars, no cell phone, no people. Our own island. You left as a boy, you'll return as a man. Retour à la vie sauvage. Can you hear me, motherfuckers? Vivre une année sur une île isolée du Grand Nord pour refaire famille, est-ce que c'est l'histoire de ce père et de son fils qui t'a attrapé dans ce projet ou la perspective de vivre une aventure ? Les deux, et pas seulement, parce que c'est aussi la rencontre avec Vladimir. Enfin, c'est un ensemble, mais le scénario était dingue. La rencontre avec Vladimir était vraiment tout de suite très fluide et extrêmement sympathique. Et puis après, c'est sûr qu'on a la joie de faire ce métier qui nous permet de vivre des aventures incroyables. Donc là, moi, j'avais aucune raison d'aller là, tout au nord de la Norvège, dans le cercle polaire. Je me retrouvais dans une espèce de petite ville militaire, on dormait dans un truc qui s'appelait Film Camp. Avec les lacs, les rivières qui sont transformés, c'est 1,50 m de glace, sont transformés en route l'hiver parce que rien ne nous permet de vivre des choses comme ça autrement que le cinéma. Mais tu insistes souvent sur l'importance de la rencontre avec la réalisatrice, le réalisateur. C'est-à-dire que tu ne pourrais pas t'engager sur un sujet qui te passionne s'il n'y avait pas l'étincelle avec la personne qui va te diriger ? En tout cas, j'ai déjà eu des mauvaises expériences. Ouais. J'en ai eu au moins 2 avec des gens avec qui je ne veux plus jamais travailler de ma vie. Et en fait, j'ai pas envie que ça se reproduise. Donc, j'essaie d'être un peu alerte. Après, parfois, on se rend compte trop tard. Hein. Il y a une transformation, en fait. La personne qui réalise le film, il y a sa personnalité avant. Et à partir du moment où le tournage commence, là, il y a une sorte de twist qui se passe et ça devient quelqu'un d'autre quand même. Ouais. Et même le rapport change. Mais donc, on ne peut pas toujours le voir avant, mais c'est quand même très, très important. La dimension humaine est quand même excessivement importante. Ouais.
Je précise que Squan Island, c'est une adaptation du livre de David Vann que tu n'avais pas lu, a priori. Est-ce que ça veut dire que tu t'es créé ta propre backstory sur ce père? Alors après, j'ai lu le livre après avoir lu le scénario Ouais. et avant avoir tourné le film. Ok. Mais le film a quelque chose de particulier, c'est qu'en fait, Vladimir, en fait, il y a ce livre qui est d'ailleurs un livre vraiment très remuant, très bouleversant, très très fort. Enfin, je conseille à tout le monde de le lire parce que c'est vraiment une expérience à vivre. Et il y a une histoire qui se cache derrière le livre. Ouais. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que Vladimir, lui, il a voulu... donc, il a rencontré David Vann, qui lui a raconté son histoire. Et donc, le film a ça de différent que le livre, c'est qu'en fait, il y a une sorte de mise en perspective qui est... ce qu'on ne vous dira pas, mais qui est l'histoire qui est cachée derrière le livre. Donc, c'est une autre lecture. Et en fait, moi, j'étais juste content de découvrir ce livre. Mais ça ne m'a pas donné... un chemin supplémentaire pour le personnage. De toute façon, Vladimir voulait quand même assagir, entre guillemets, ce personnage. En tout cas, développer une forme d'empathie pour lui. Il est moins noir que dans le roman. Dans le roman, il est très cruel, il est pervers, etc. Et donc, littéralement, à adapter, à mettre en image, c'est compliqué. Je pense que ça ne supporte peut-être pas l'adaptation littérale. Donc, il a fallu quand même faire un personnage pour lequel on peut se projeter, on peut s'identifier, on peut essayer de le comprendre. C'est-à-dire que c'est un mélange assez étonnant, ce père. C'est un mélange de détermination et d'inadaptation, que ce soit à l'aventure comme à la paternité. Et ce qui, moi, m'a fait me poser une question en regardant le film entre ce père et ce fils. Les animaux sauvages ne sont pas forcément ceux qu'on croit dans l'histoire. Oui, bah ça... Mais il y a un truc de s'apprivoiser entre eux, quoi. Ouais. Une forme de métaphore entre ces gens qui partent dans les grands espaces réputés pour être hostiles et qui ont besoin de s'apprivoiser eux-mêmes avant d'apprivoiser l'environnement, quoi. Ouais. Oui, et puis ce personnage quand même du père, mais il a besoin même d'apprivoiser la réalité parce qu'en fait, il est complètement dans une fiction. Tout ce qu'il vit avec son fils, avec le monde extérieur et tout, c'est une construction mentale. Et mais c'est pas compliqué justement parce que tu es un acteur dans le rôle d'un personnage qui lui-même se raconte une histoire. Enfin, il y a un truc un peu gigogne dans l'intrigue. Bah non, parce que quand tu te racontes une histoire, c'est l'histoire à laquelle tu crois. Oui, donc tu t'en racontes qu'une. Il n'y a pas de sous-couche. Ouais. C'est peut-être nébuleux ce qu'on est en train de raconter. Non, mais en tout cas, c'est un personnage il a eu un enfant avec une Anglaise. Ils sont séparés, donc il n'a pas élevé cet enfant qui a grandi en Angleterre avec sa mère. Donc il y a aussi la barrière du langage, c'est-à-dire qu'il parle en anglais avec son fils, mais c'est pas sa langue maternelle à lui. Et en fait, il ne connaît pas très bien cet enfant, il ne l'a pas vu grandir. Et donc, ça se manifeste de plusieurs manières, mais c'est toute la maladresse, le manque de tact, parfois le chantage affectif, qui correspond en fait à l'impossibilité à dire l'amour, à donner, à recevoir. Il sait pas où c'est en fait. Et donc, c'est marrant. J'ai une copine qui m'a dit hier soir, parce qu'on a présenté le film, et qui m'a dit c'est marrant ce temps que ces hommes perdent à faire les hommes pour ne pas parler des vraies choses. C'est assez vrai. Et ouais, j'ai trouvé ça hyper juste, quoi. Et voilà, et donc il y a quand même ce manque à dire l'amour, juste à vivre l'amour et sans arrêt être dans une projection de ce que devrait être une relation. C'est assez juste. On poursuit en musique. Tu as choisi d'écouter Vald avec UFOV. Pourquoi ce titre ? Parce que Vald est vraiment très très fort. C'est vraiment un grand artiste et ça fait longtemps que j'écoute. Et là, c'est son dernier album qui est pas si vieux que ça. Et voilà, j'adore ce son, il fallait en choisir. Vald dans la playlist de Swan Arlo, venu nous parler du film de Vladimir de Fontenay, Squan Island, qui sera dans les salles mercredi 29 avril. La nature, les grands espaces, puisque tel est le cadre du film, c'est aussi une mythologie toute particulière au cinéma. Est-ce que toi, tu avais des références en tête ? Pas du tout. Non. Enfin, c'est pas ton truc comme spectateur, si ?
De quoi, la nature? Oui, les films les mythologies de grands espaces, d'aventures. Si, mais en fait, moi, j'ai toujours les mêmes problèmes de mémoire. Je me souviens jamais des titres. Mais il y a ce film-là où il y a ce mec-là qui part tout seul. C'est quoi? Into the Wild. Ouais, voilà. Ouais. Il y avait un indice dans le titre. Tu vois, je suis quand même tellement nul pour ça que voilà. Donc, j'ai pas de référence claire. Mais oui, par exemple, évidemment, j'ai revu ce film. Enfin, voilà. Mais tu t'inspires pas trop des travaux préalables d'autres pour nourrir tes rôles à toi? Non. Non, en fait, c'est quand même... quelqu'un fait le film, et donc on me dit, lis ça, regarde ça, tiens, il y a tel film, tel personnage, tel truc. Donc ça, je le fais. Mais en fait, c'est toujours bien, je crois, d'avoir un espace ouvert, d'avoir quelque chose de... C'est compliqué parfois si on nous dit, voilà, regarde ce film, en fait, le personnage, c'est ça, quoi. Là, tu dis, bah ouais, mais je peux pas courir après un truc que moi, je pourrais jamais faire. Donc, c'est pour ça que les livres, par exemple, c'est formidable comme matière, parce que c'est une matière qui nourrit l'imaginaire. Ouais. Et en plus, il faut arriver toujours quand même un peu... Enfin, en tout cas, moi, j'arrive quand même toujours un peu sans savoir, pas sûr d'y arriver... pour pouvoir se laisser faire par quelqu'un qui nous emmène dans sa vision. Mais là, ne pas être complètement prêt, je trouve que c'était plutôt une bonne idée pour ce personnage qui se lance dans une aventure pour laquelle il n'est pas complètement prêt. Je ne sais pas si tu as subi une préparation avant de partir en Norvège, tourné par -25, -30. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand Vladimir m'a proposé le film, bon, c'est les aléas de la production, de machin, etc. Il me propose le film et le départ était 3 semaines plus tard. C'est un peu court. Et j'ai refusé le film. Ouais. Et je lui dis, mais je suis pas prêt. Et il me dit, mais le personnage est pas prêt. Je dis, non, mais... puis là, l'anglais, ça... Je parle pas bien anglais, je vais buter sur le mot. Mais le personnage parle pas bien anglais, il bute sur les mots. Et donc, j'ai dit, écoute, il faut qu'on fasse des essais. Donc, il raconte aujourd'hui qu'en fait, c'est moi qui lui ai fait passer un casting, mais c'est pas vrai. J'ai demandé à faire des essais pour qu'il voit que je parlais pas bien anglais. Et du coup, il a trouvé ça super. Il me dit, ouais, les personnages et tout, machin. Mais bon, j'ai quand même refusé le film parce que j'ai dit, moi, je suis désolé, j'ai besoin de 3 mois minimum pour me préparer. Et on m'a dit, bah, c'est pas possible. Donc, j'ai refusé le film. Et là, il m'a appelé le lendemain, il m'a dit, mais c'est un argument valable? Tu dis vraiment ça sérieusement? Ou c'est pour te défausser parce qu'en fait, tu veux pas y aller? Il me dit, si je recule le film de 4 mois, est-ce que tu le fais? Je dis, bah oui. Et ils ont reculé le film de 4 mois. Et donc... Si tu veux, c'est pas tout à fait vrai que pour jouer quelqu'un de préparé, c'est bien de pas être préparé. En fait, un minimum, bah oui, ça reste quand même une interprétation, donc il vaut mieux avoir le plus pour faire le moins. Voilà. Tu parlais des deux oui, bien sûr. Tu parlais des deux, enfin, ce qui pouvait sembler être des difficultés majeures, à savoir le froid extrême et l'anglais. À quel point est-ce que ça a changé ton rythme, ton jeu? Parce que être engourdi par le froid et ne pas jouer dans sa langue natale, ça peut être un truc très particulier. Bon, la langue, de toute façon, c'est sûr que c'est difficile. C'est difficile, mais je dirais que ça déplace. Donc, en fait, on est moins conscient d'où tombent les phrases. On est moins conscient de l'endroit de justesse ou de non-justesse. Donc, du coup, là-dedans, bah, y a peut-être un peu de lâcher prise ou un peu de... Enfin, en tout cas... Moi, je sais moins, bizarrement, bon, on est jamais très bon juge de soi-même, mais je crois quand même que je peux dire parfois des films où je me dis, ah bah tiens, là c'est bien, et d'autres fois où je me dis, bah là c'est pas bien. Là, je suis beaucoup plus incapable de le dire. Parce que je sais pas. Parce que c'est pas ma langue, parce que... Voilà. Donc ça a les défauts de... C'est aussi intéressant que dangereux, enfin que problématique. Et après, le froid... Tu vas me dire, on s'habitue? Non, c'est pas ça. En fait, j'ai pas de sensation d'engourdissement. J'ai pas de souvenir d'engourdissement. Au contraire, j'ai le souvenir de quelque chose qui frappe, quoi, qui pique, qui cogne, qui tape là, en fait, entre les deux yeux, juste en bas du front. Après, on est extrêmement bien préparé. Bon, d'abord, voilà, ça paraît un peu basique, hein, mais il y a quand même 1 mois et demi de douche froide, hein, clairement. Et
c'est pas non plus si compliqué que ça. Et puis surtout, en fait, assez vite, c'est assez plaisant. Ouais. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est mentalement. Moi, je suis hyper frileux et tout, donc je me dis, bon là, mec, il fait moins 25, tu vas partir un mois là-bas. Donc mentalement, tu te prépares. Et puis là-bas, voilà, les Norvégiens ils disent, c'est pas compliqué en fait, c'est 3 couches de vêtements. Donc la première couche, c'est de la laine mérinos vraiment serrée contre le corps, quoi, des espèces de collants. Ensuite, il y a une deuxième couche plus lâche, et par-dessus, il y a la couche imperméable, coupe-vent et tout. Donc en fait, tu n'as pas froid. Le seul problème, c'est quand il y a un réalisateur fou qui dit non, tu mets pas de bonnet, tu mets pas de gants. Voilà. Et donc là, Mais j'ai les mains dans la neige. Tu as les mains et les oreilles qui gèlent. Ouais. Voilà. Et qu'une scène où tu dois ouvrir un cerf qu'on t'amène, que tu dois dépecer, sauf qu'en fait, il est à moitié congelé, puisqu'ils l'ont sorti 3 jours avant du congélo, mais comme il fait moins 25, bon bah. Il a pas eu le et temps donc, de... du coup, il n'y a pas assez de sang qui gicle, donc le réalisateur dit mettez du sang, mettez du sang. Et le faux sang, c'est de l'eau. Et l'eau à moins 25, elle gèle. Ouais. Donc, t'as un type avec une bouilloire et de l'eau bouillante qui te décongèle les mains à chaque fin de prise. Enfin, ça donne lieu à des scènes assez improbables. Mais bon, tout ça, ça fait partie du côté aventure. C'est des petites épreuves comme ça, mais c'est... En fait, c'est assez réjouissant. Après, bon, je dois avouer que les moments où vraiment j'ai eu froid, parfois il y a un moment où je prends un seau d'eau dans la tronche, là, et où en fait, ils m'ont laissé baigner pendant des heures dans mon eau, ils ouvraient les fenêtres, enfin, il fait moins 25 dehors, quoi. Donc, il y a eu des moments un peu difficiles, mais c'est le jeu. Et je salue la prestation de ton partenaire Woody Norman, qui est un jeune acteur britannique qui joue ton fils et qui est aussi absolument formidable. On poursuit la conversation dans un instant. Nouvelle pause musicale. Tu as choisi d'écouter Biasto avec Benef. Même punition que pour les autres titres, il va falloir le justifier. J'adore ce son. Et en plus, il se trouve que c'est mon frère. Voilà. C'est mon frère qui chante et il est trop fort. Donc, je suis ravi qu'on l'écoute ici. NTM dans Nova le soir. Qu'est-ce qu'on attend ? Parce que pourquoi pas, c'est ainsi que je vais le justifier auprès de mon invité, Swan Arlo. Ouais, voilà, j'avais envie d'écouter ça. Pour foutre le feu. Je te pose la question. Je me demande bien. Qu'est-ce qu'on attend pour ne plus suivre les règles du jeu ? Là, il serait temps quand même. Ouais. Okay. Parce que ça dévisse sérieusement. Ouais. Tout petit peu, oui. Ouais. Un tout petit peu. On va marquer une courte pause. Dans un instant, il sera question d'arc-en-ciel et de rénovation. Si, je te garantis. Et toujours en compagnie du comédien Swan Arlo. D'ailleurs, est-ce que je dis comédien ou acteur ? C'est une question que j'aime bien poser. Moi, je dis comédien, mais acteur, ça marche aussi. Je sais pas pourquoi, ça revêt une dimension un peu plus prétentieuse. Je sais pas pourquoi. Moi, je n'arrive pas à savoir lequel des deux termes a l'air le plus prétentieux, en réalité. Je sais pas. Si toutefois ça l'est, parce que ça désigne un même métier. Je ne sais pas. Mais moi, je pense que je préfère dire comédien pour cette raison-là, que je pressens, mais que je ne saurais pas expliquer. Très bien. On parlait il y a un instant d'une paternité particulière avec le film Sequan Island. Et ben, en voici une autre. Mickey ? Je commençais sérieusement à m'inquiéter. Qu'est-ce que ça peut être ? Aucune idée. À mon avis, c'est un magicien. Ou peut-être un ange. Tu as prêté ta voix au père d'Iris, la petite héroïne d'Arco, et au robot qui lui sert de nanny. Arco, c'est la merveille de film d'animation d'Hugo Bienvenu, double César et nomination à l'Oscar. C'est ton premier doublage ? Non. Mais de film d'animation ? Non. Il y avait les Hirondelles de Kaboul. Tout à fait, que j'ai complètement omis. Mais alors pourquoi est-ce que tu as choisi ce film-là ? C'est quand même le film qui m'a choisi plutôt. Mais Hugo m'a proposé ce personnage. En plus, alors j'ai eu le scénario et puis En fait, il avait déjà dessiné tout le film, mais en esquisse comme ça. Ouais. De toute façon, vous avez vu le film. Voilà. Oui. Donc, il y a un moment maintenant, parce qu'après, c'est un travail énorme qui leur prend quand même beaucoup de temps. Mais le projet était formidable. Lui, c'est quand même un mec, je trouve extrêmement talentueux. Et le travail de l'enregistrement était génial, parce qu'en fait, il y avait quand même un espace un peu reconstitué avec des, je sais pas, un lilas, une table, machin, et puis on s'est bien amusé et puis après moi j'étais voir, j'ai pas pu aller aux avant-premières et tout, donc j'ai découvert le film au cinéma avec mon fils. On était tous les deux en larmes à la fin. Donc voilà, une grande
Ouais, un immense plaisir d'en faire partie, quoi. Mais je note que même quand tu choisis un film d'animation ou qu'un film d'animation te choisit, il n'est pas dépourvu de conviction, ou en tout cas d'un propos. Ça, je crois que c'est un peu malgré moi, parce que Ouais. je me dis jamais... je fais pas des choix qui sont politiques ou quoi. Ouais. Je fais des choix de choses où je me dis, ah bah tiens, là, j'ai envie d'y aller. Et puis après, je pense que maintenant, à force, on vient aussi un peu me chercher, voilà. Je vois, oui. Voilà. L'aventure qu'a vécu le film, toi, tu l'as vécu aussi, tu la connais avec Anatomie d'une chute, c'est-à-dire traverser l'Atlantique pour aller faire la course aux Oscars. Est-ce que tu as servi de coach ou tu t'es tenu très loin Pour Arco. Pour Ouais. Arco, non, je me suis tenu assez loin. Je les ai croisés au César, enfin à plusieurs occasions. Ouais. J'étais toujours content de les voir et tout, mais non. Et puis alors, pour le coup, faire une voix dans un film d'animation, c'est-à-dire que aux États-Unis, le film, il y a une version anglaise en fait. Mais il pourrait avoir cette petite attirance et ce petit snobisme de dire c'est un film français, regardons-le en français. Ouais, mais je pense qu'ils ont vraiment Ouais. fait une version anglaise et que j'ai pas vue d'ailleurs, mais qui doit être tout aussi bien, parce que c'est aussi ça. Enfin, je veux dire, un film d'animation, c'est quand même d'abord. Alors bien sûr, il y a Ouais. l'interprétation, hein, mais je serais curieux de voir d'ailleurs qui fait le robot dans cette affaire. On va enquêter. Puisqu'on parle de récompense, tu étais encore nommé cette année pour L'Inconnu de la Grande Âge de Stéphane de Moustier. Quelle place ça prend, ce genre de reconnaissance ? Bah, Les questions subsidiaires, ils sont où les 3 Césars ? à la cave. Pourquoi ne suis-je pas étonnée ? En même temps, ça répond partiellement à la question. Quelle place ça prend ? Ils sont à la cave. Voilà. Oui, après, en fait, c'est toujours, je dis toujours, franchement, les récompenses, c'est pas important, Ouais. on s'en fout de ça. Et en fait, c'est tellement plus facile de dire ça quand on en Quand a. on en a, oui, Voilà. oui. Donc, il faut quand même avouer que d'un coup, quand les nominations tombent et que je me dis, ah bah tiens, j'y suis, et c'est quand même une sorte un peu de déclaration. C'est on te dit on t'aime encore, on t'aime Ouais. quand même, on veut bien encore de toi. Donc c'est forcément une reconnaissance et voilà, et c'est bien. Et après elle est aussi souvent, enfin, d'un point de vue personnel, elle est parfois pas juste. Parce que par exemple, moi je considère qu'un de mes plus grands rôles, c'est le film de Claire Simon, Vous ne désirez que moi. Ouais. Je pense que c'est vraiment un de mes plus grands rôles. J'ai même pas eu de nomination. Donc voilà, c'est. Oui, mais à l'inverse, tu te dis pas une année où tu l'as, c'est pas moi qui le méritais, c'est quelqu'un d'autre. Et si. Enfin, non, mais ce que je veux dire, oui. Enfin, comment dire. Si, je pense que parfois on se dit là en fait il y a tellement de paramètres pour donner un prix à quelqu'un. Ouais. C'est pas uniquement t'as été super dans ce rôle et c'est toi qu'on a envie de récompenser cette Ouais. année. Il y a aussi d'autres facteurs, je pense. Voilà, C'est qui fort sont possible. des facteurs sympathie, il y a de multiples facteurs. On poursuit la conversation dans un instant. Je t'annonce également que tu vas peut-être passer un moment douloureux. Ah bon ? On a quelqu'un qui est là pour roaster les invités. Ouais, je laisse un petit blanc comme ça. C'est juste pour juste voir l'effet que ça te fait. Mais avant la musique, évidemment, tu as choisi d'écouter Balti avec Allo. Ouais. Je ne vais plus rien obtenir, c'est ça ? Ah, il faut que je parle. Ouais, il est trop bien ce son. Ok. Écoutez-le, faites-vous plaisir. Ça, c'est vraiment, voilà. Il fait beau là. Ça y est, c'est le printemps. Est-ce suffisant pour se réjouir ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça sent les vacances. Un son comme ça. Fenêtre ouverte. Fenêtre du train, évidemment. La preuve que j'ai de la suite dans les idées, puisqu'après avoir choisi NTM, qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu ? J'ai choisi de faire écouter Aswan Arlo, Orelsan, L'odeur de l'essence. Voilà, ça me semblait relativement... Ah bah oui. Et l'odeur de l'essence aussi, puisque j'ai annoncé qu'à suivre un roast, soit un rôti. C'est-à-dire que les flammes vont s'ouvrir sous tes pieds.
Mais C'est Paloma. Je suis terrorisé. Notre reine en exercice depuis la saison 1 de Drag Race France. Swan, on t'a vu aussi récemment dans 2 rôles qui tiennent presque de l'apparition dans l'étranger de François Ozon au ciné et dans la série Merteuil. C'est quoi le plaisir et l'enjeu de ce genre de courte partition ? En fait, quand il y a une scène, quand il y a une chose, mais que c'est bien, l'enjeu est ailleurs, c'est-à-dire qu'il faut faire exister un personnage comme ça, une fois, et du coup, un roi de France, quand même, c'est dans Merteuil, c'est quand même un kiff. Un prêtre avec François Ozon, puisque la dernière fois... Ouais. Un petit retournement de stigmate, violé peut-être. par le prêtre. Il m'a dit, ça serait marrant, non, que cette fois-ci, tu joues le prêtre. Ouais. Sacré François. Sens de l'humour très particulier. Et puis voilà, moi, en fait, je l'aime énormément, François. J'aime beaucoup travailler avec lui. Et donc, c'est évidemment un plaisir. Ouais. Voilà. Mais t'aimes ça, les courtes partitions comme ça aussi? C'est-à-dire que de temps en temps, ouais. De temps en temps, ouais, c'est bien parce que tu sais que ça va pas te prendre trop de temps. Que tu vas avoir des gens que t'aimes bien, que tu vas travailler un peu, tu vas mettre un costume, un costume improbable. Et puis 2 jours après, tu seras tranquille de retour chez toi. Est-ce que c'est aussi pour ça que tu ne fais que peu de séries? Est-ce qu'en tant que spectateur et comédien, c'est un engagement trop long? Alors c'est trop long. Après c'est bien, hein, c'est plaisant aussi ce temps-là, mais le problème c'est que c'est trop rapide surtout. C'est pas tant que c'est trop long. C'est beaucoup en peu de temps. Ouais. Ah ouais. Et vraiment, alors après bon, c'est un autre format, c'est une autre manière de consommer. Et toi t'en regardes pas ou peu? Mais moi en fait je regarde rien, c'est terrible. Moi je regarde rien. Chez moi très peu. Dès que j'ai l'occasion, je vais au cinéma. J'ai un immense plaisir à aller au cinéma, plutôt seul, plutôt le matin. Mais chez moi, c'est plus compliqué. Alors évidemment, il y a si c'est des vieux films, je peux regarder des DVD à la maison. Et puis aussi, il y a le moment avant les Césars où il y a certains films qu'on a ratés et tout ça. Mais sinon, je suis pas des gens comme ça qui bouffent du contenu. Non. Duquel de tes rôles on te parle le plus souvent aujourd'hui? Petit Paysan. C'est vrai, encore? Ah Petit Paysan, c'est... Remarquable film d'Hubert Chervel, je reprécise. Voilà. C'est le début, de tout. Et c'est un film, en fait, qui parle des gens, qui parle aux gens, qui a à la fois toute la véracité de quand même... d'un fils d'éleveur laitier qui a tourné dans la ferme de ses parents, etc. Et en même temps, qui a vraiment fait un film de cinéma. Il y a presque du fantastique et tout. Et je sais pas, ce rôle, en plus, on l'a vu encore dernièrement. Enfin, je veux dire, la vie des paysans ne s'est pas améliorée, bien au contraire. C'est un film tellement juste. Donc je pense que ça a touché les gens au cœur. Et vraiment, il y a même des gens qui me disent, mais c'est quand même dommage que vous n'ayez rien fait depuis Petit Paysan. mais pourquoi? Parce que tu crois qu'il y a un truc physique qui s'est passé, que de fait, ils ne te reconnaissent pas ou... Non, parce que je pense que c'est des gens qui vont pas forcément plus au cinéma que ça. Ou, voilà. Ce film, il a existé partout en France. Comme c'est assez rare pour le genre de film que je fais moi, en fait. Nous, on fait des films souvent qui marchent plus dans les grandes villes. Voilà. Donc, je sais pas, mais ce film, il a une place particulière. Et pour moi, c'est merveilleux parce qu'en fait, je serai toujours auréolé de ce rôle et de ce merveilleux film. C'est comme si il m'avait protégé, en tout cas, pour les 10 années qui ont suivi. Le totem d'immunité. Le totem d'immunité que je vais peut-être bientôt perdre maintenant. Ça fait 10 ans. Il faut le sortir de la cave, c'est tout. Il faut le sortir de la cave. Ouais, parce que je rappelle donc que les 3 Césars de Swan Arlo sont dans sa cave. J'ai annoncé un moment douloureux. Le temps est venu, car Paloma, Hugo Bardin, est de retour dans cette émission pour jouer des mauvais tours aux invités. En américain, on appelle ça un roast, mais comme on est vraiment en France, c'est le rôti. C'est parti.
Salut Charline. Décidément, chez Radio Nova, on aime passer d'un extrême à l'autre. La semaine dernière, tu recevais des drag queens avec un string et un rêve. Cette semaine, tu invites la détresse humaine du cinéma d'auteur, j'ai nommé Swan Arlo. Ta filmo, elle est tout sauf facile. Franchement, quand on regarde de plus près ton parcours, dans Petit Paysan, tu joues un mec seul avec ses vaches en train de sombrer. Tu passes tout le film à t'enfoncer dans la solitude, la parano, la culpabilité. Même les vaches sont émotionnellement plus stables que toi. En interview, tu dis « C'était une expérience profondément humaine, dans un contexte fragilisé. » Frérot, t'as tourné dans une ferme en Normandie, pas à Tchernobyl. Dans Grâce à Dieu, t'es traumatisé par un prêtre pédophile. Dans L'Établi, t'es un ouvrier militant broyé par le système. Dans Anatomie d'une chute, t'es coincé dans un couple toxique au tribunal. Swan, même ton agent, il est sous antidépresseur. En vrai, Swan, t'as déjà joué quelqu'un qui va bien ? Ou juste dans un mauvais film ? Ah oui, pardon, t'as fait Les Aristos de Charlotte de Turckheim. Mais là, c'était pas le personnage qui était en dépression, c'était l'acteur. Et quand t'as joué dans Comment je suis devenu super-héros, on avait tous envie d'y croire. Swan Arlo dans un truc léger, dynamique. Swan Arlo en grand méchant face à des super-héros à la française. Franchement, ça donnait envie. Et même là, t'as réussi à être triste. C'est un exploit. Marvel, ils ont Iron Man. DC, ils ont Batman. Nous, on a Swan Arlo, le super-héros mélancolique. En interview, tu dis que tu fais 2 films par an, maximum, pour rester aligné. 2 films par an. Mais Swan, c'est normal. T'es en digestion émotionnelle permanente. Évidemment que t'as besoin de 6 mois entre chaque tournage pour récupérer. Et là, tu reviens avec Sukwan Island, grosse marade en perspective. Tu joues un père qui emmène son fils sur une île isolée pour se reconnecter. Alors déjà, ça commence mal. Quand dans un film de Swan Arlo, quelqu'un dit « on va se reconnecter », tu sais que quelqu'un va finir en hypothermie émotionnelle. Et le pitch est incroyable. On va vivre dans la nature, sans téléphone, sans rien, pour aller mieux. Donc en gros, même quand tu fais un Into the Wild, bah toi, on dirait que tu joues le biopic de Michel Houellebecq. Tourné en Norvège, dans le froid, isolé, en anglais. Je te comprends, ça fait acteur indé, qui n'a pas peur de prendre des risques. Mais Swan, ça change quoi ? T'étais déjà isolé, froid et introspectif en français. Et le pire, c'est que tu joues un père qui veut faire bien, mais qui foire tout. Donc, même dans tes rôles, t'es passé de victime du système à source du problème. Belle évolution, Swan. Mais attention, on rigole, mais il faut quand même reconnaître un truc. T'es devenu une sorte de label. Un film arrive, on voit ton nom, on sait que ça va être sérieux, profond, politique et légèrement déprimant. Et tu sais quoi, Swan ? Eh ben, continue. Parce que sans toi, on serait obligé de regarder nos propres problèmes en face, et franchement, ça serait beaucoup moins bien joué. D'ailleurs, Swan, petite question, c'est quoi ton film doudou quand t'as un coup de mou ? C'est une vraie question, qui appelle une vraie réponse, Swan Arlo. Mon film doudou ? Ouais. Je sais pas, j'ai pas de film doudou. Là, je pense juste à In the Mood for Love. Ah ouais, c'est drôle de doudou. On n'est pas non plus sur une franche marade. Non, mais doudou. Ouais. Ah oui, doudou. Ouais. Ouais, non, mais j'ai pas la. Ouais, c'est vrai, j'ai pas un film doudou. Alors, ça pourrait être le Astérix Cléopâtre de Chabat. De Chabat ? Par exemple. Bah, très bien. Bah ouais. Ouais, voilà. Grave. Et alors, une analyse sur ce que tu viens d'entendre ? La prochaine fois que je te croise, espèce de petit bâtard, parce que c'est facile en fait de parler dans un casque, mais il est pas là en fait. Je vais organiser les présentations bientôt. Non, Hugo Bardin Paloma face à Swan Arlo. Que dire moi, je pense qu'il faut bosser un tout petit peu plus parce que Paysan n'a pas du tout tourné en Normandie, mais en Haute-Marne. Après, j'ai pas pris des notes, j'ai pas fait la liste, mais si tu veux, je t'enverrai un mail où je t'expliquerai toutes tes approximations journalistiques. Et au-delà de ça, putain, mais j'adorerais qu'on me propose un rôle sympa, quoi. Un type sympa, qui a pas de problème, qui fait des blagues et tout. Moi, je pense que je suis vraiment hyper drôle, mais personne ne le sait. Ouais. Non, Moi, je je te trouve hyper drôle, mais après. J'en sais rien, mais en tout cas, j'aimerais bien. Ouais. Voilà. Mais peut-être ça va arriver. Mais c'est sûr que oui, j'aimerais bien faire des rôles un peu plus légers parfois. Ouais. Voilà. Mais en fait, sincèrement, on me les propose pas. Avis à celles et ceux qui nous écoutent, une comédie pour Swan Arlo. Voilà. Il faut que ce soit bien écrit, quand même. Donc, pas une comédie dont l'affiche sera sur fond bleu. Voilà, je fais la précision. On écoute Gaël Faye, puisque tu l'as choisi. Chaloupé. Oui. Pourquoi ce titre-là ? Parce que pourquoi pas Chaloupé, finalement ? Oui, pourquoi pas. J'adore Gaël Faye. Son écriture est tellement belle, poétique, tellement brillante. Voilà,
J'aime beaucoup et il fallait en choisir une. Un jour viendra le corps tassé, les parchemins sur nos visages, ceux qui racontent la vie passée, tous les succès et les naufrages, et nos mains qui tremblent au vent, comme des biggins au pas léger, continueront de battre le temps, sous des soleils endimanchés. Un jour viendra, on fera vieux os, des bégonias sur le balcon, un petit air de calypso, photo sépia dans le salon. Malgré la vie, le temps passé, malgré la jeunesse fatiguée. Gaël Faye dans la playlist de Swan Arlo. On va marquer une courte pause. Dans un instant, je te proposerai des extraits de films susceptibles de te parler. Ne sois pas circonspect. Oui, c'est un exercice où je suis très mauvais. Non, ça va très bien se passer. On écoutera aussi Kendrick Lamar, parce que pourquoi pas. Oui, c'est vrai ça. Kendrick Lamar, Swimming Pools, est toujours en compagnie de Swan Arlo. Alors, je le disais, j'ai préparé quelques extraits de films qui sont susceptibles de te parler, si toutefois j'ai bien bossé. Si tu les identifies pas, c'est que j'ai mal fait mon travail, c'est tout. Ce sera la simple conclusion. Ouais, ou que j'ai oublié. Ouais, non, je pense que c'est plus parce que j'aurais mal bossé. Prends-le comme ça. Ouais, il faut que tu mettes le casque si tu veux entendre les extraits. Ah oui. Alors, ok. C'est parti. Dis la formule magique. Génie, je souhaite que tu fasses de moi un prince. Ouais, c'est Aladdin. Ouais, c'est Aladdin. Ah ouais, t'as fait ça. Ouais, j'ai fait ça, ouais. Oh putain. Ça, c'est vraiment... Ok, next. non. Va falloir expliquer pourquoi Aladdin. Eh ben... Monsieur le Lover. Ah oui, j'ai spoilé. Une histoire, quand j'étais ado, j'ai une histoire de 6 ans, une histoire qui a duré 6 ans. Et au début, on était petits, hein, je pense, 11 ans, 10 ans. 10 ans, au début. Et putain, mais c'est vraiment... Ok. Je pensais pas que ça allait réveiller un... On n'en parle pas, hein, si tu veux pas. Et donc, il y a ce truc de, bon, peut-être un jour, on s'embrassera sur la bouche et tout. Ouais, quand même, c'est un peu un truc de ouf et tout. Bon. Et il dit, bah, nous, on habitait on habitait vers Poissonnière et tout ça. Et le cinéma, c'était le Grand Rex. Ouais. Et donc, c'était le moment où il passait à Aladdin. Et on avait dit, bon, bah, on y va. Et le moment où ils s'embrassent avec Jasmine et tout, nous, on s'embrasse aussi. Et donc, on était au Grand Rex et tout. Moi, j'avais les mains très moites. J'étais un peu en panique et tout. Et là, je sais pas, ils vont sur le balcon. Enfin, on se dit, c'est maintenant et tout ça. Et donc, c'est maintenant. Et je me tourne vers elle et elle me dit, attends, j'enlève mon chewing-gum. Ah, j'avais pas la suite. Tu savais qu'il y avait une histoire romantique, mais... Et en fait, du coup, ça m'a un peu déstabilisé. J'ai pas osé. Okay. Donc, pas ce rêve bleu du tout, en fait. Très mauvaise aventure que je te rappelle. Non, mais c'était... Ça avait vraiment gonflé, quoi. Allez, extrait suivant. Allez. There was a woman there who tried to warn me. Eyes Wide Shut, Stanley Kubrick, qui fait partie des films que tu avais choisis lors d'un festival, en l'occurrence le festival du film d'Amiens, et tu étais, je crois, curateur d'un cycle autour du désir. Ouais. Ouais. Ouais, le désir. Il devait y avoir In the Mood for Love, la leçon de piano. Ouais. Quel drôle de choix, Eyes Wide Shut. Bah, de toute façon, exactement ce que je me disais. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à un film qui a vu le jour après la mort de son réalisateur ? Mystérieux ce film, parce que je pense que s'il avait pu le monter jusqu'au bout, ça aurait été un autre film. Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai choisi ce film. Et... Fascination, mais avec des réserves, j'ai l'impression. Bah, je me souviens justement de cette carte blanche et tout, je l'ai revu. Et en fait, il y a toujours le fantasme de ce film. Ouais. Et c'est quand même, me semble-t-il, le Kubrick le moins réussi, enfin le plus incompréhensible de pourquoi, qu'est-ce qu'il a voulu nous raconter, etc. Alors, est-ce que quand on fait un film sur une société secrète et qu'on meurt avant la fin du montage, est-ce que
Avec un comédien qui lui-même appartient à une société. Ah non, c'est pas si secret, puisque tout le monde le sait. Pardon. Ouh là là, ça dénonce. Non mais alors ici. attends, est-ce que je sais même plus. Est-ce que c'est là où il y a une scène au début où il fume un pétard dans la chambre Alors moi, je l'ai vu il y a très longtemps. Je t'avoue que mes souvenirs sont assez flous. Ouais, moi aussi. Tu préfères qu'on passe à l'extrait suivant, qui est dans un registre Non, on vraiment peut continuer très, sur très celui-là différent. si tu veux. On peut faire une demi-heure là-dessus. Hein. Non, je crois pas. Je crois qu'on va vraiment passer à l'extrait suivant. Ok. T'es au grand air, t'es là, t'es bien, t'es en vacances, t'es bien, t'es en vacances, t'es bien, t'es au grand air, tu pourrais respirer, en profiter. Maman te fait des sandwichs. C'est du boudin. Eh ben, c'est du boudin, là. Tu préfères qu'on achète de la saucisse allemande, nom de Dieu? Bah oui. Oh bah non, mais... Oh! Les Deschiens. Et je voudrais qu'on parle de l'influence de François Morel. Oh là là, mais quel... Mais il faut regarder ça. Les gens qui n'ont pas vu Les Deschiens, il faut regarder Les Deschiens, il faut regarder Les Bêtisiers. Et en fait, il y a quand même c'est quand même beaucoup d'improvisation. Ouais. Et alors, ils sont tous exceptionnels. Mais François Morel, mais c'est... Ah ouais, bah je l'adore. Et en fait, j'ai quand même passé beaucoup de temps à l'adolescence à regarder ça, à être fasciné par... Puis alors, c'est un homme... avec beaucoup d'élégance, beaucoup de poésie et de la folie, quoi. Donc maintenant, il fait des chroniques aussi qui sont super. Non, mais Les Deschiens, c'est... J'ai vu que t'as beaucoup ri en l'écoutant. Ah non, mais immédiatement, d'entendre cette voix... C'est... Des livres, combien qu'il en a, des livres. Non, mais c'est exceptionnel. Faut regarder ça, c'est dingue. Et en même temps, c'est quand même... Enfin, ça raconte quelque chose, quoi. Je veux dire, c'est pas simplement du divertissement. Et là, on regarde ce que c'est vraiment que des comédiens, quoi. On regarde, on a un plaisir à les regarder. Et on voit toute la... Ouais, tout l'amusement, toute la folie. Mais il faut regarder Les Bêtisiers aussi, c'est dingue. Ce sera fait, et dès ce soir, dès la Très bien. sortie de cette émission, Merci, Monsieur Charline. Arlo. Merci beaucoup, faites-le s'il vous plaît. Envoyez-moi un texto quand c'est fait. Oui, ça c'est promis. J'ai peur. Dans ta playlist également, Joris Delacroix avec Maëva. Ouais. Et ça s'arrête là. Allez, c'est le meilleur lancement musical depuis fort longtemps. Il est trop bien ce son. Ok. Et puis on m'a demandé d'en choisir un, alors du coup j'ai mis celui-là. Ça peut s'écouter en prenant le métro, en marchant dans des longs couloirs de changement de grosses stations comme Châtelet, tu vois. Ouais. Des trucs comme ça avec des tapis roulants. Ok. On a même l'indication de lieu, quoi. Ouais, bon, Nickel. après, peut-être on peut trouver d'autres stations moins stressantes. Je te confirme, ouais. This is et Kid Cudi, Try, et toujours en compagnie de Swan Arlo. Oui, j'ai choisi This is. Bah oui, j'adore This is. C'est vrai ? Ouais. Il y a une chanson qui s'appelle Splash qui est trop bien. Ouais, ok. Donc ça marche, on est sur une bonne playlist. Ouais, ça marche, ouais. Okay. On en parlait en début d'émission, tu te rêvais en écrivain à moustache et pipe quand tu étais gamin. Pardon, apparemment, apparemment, ça te fait un peu rigoler. C'est le cosplay qui me fait rire, ouais. Donc, si l'écrivain de tes rêves ressemble à ça, à quoi va ressembler le réalisateur ? En fait, le problème, quand on dit des conneries... c'est que ça te suit, parce qu'il y a des journalistes pas malins qui les répètent. Parce qu'après, tout le monde lit ce que tu as dit. On dit alors, Aladdin, alors la pipe et la moustache et tout. Ouais. Une vie comme ça, à cause d'avoir dit un jour une connerie en étant juste bourré à la radio. Mais je repose quand même ma question, à quoi va ressembler le réalisateur ? Parce que c'est toujours en projet. C'est même plutôt bien avancé. Absolument. Ouais. Il va ressembler, à mon avis, à peu près à ce à quoi je ressemble maintenant. Peut-être avec un peu plus avec des lunettes à plus gros foyer, avec un peu plus de rides et un peu plus voûté, peut-être. Ouais. Mais alors, est-ce que justement cette ambition d'écrivain s'est transformée par l'écriture pour le ciné ? En tout cas, il y a quelque chose auquel je n'ai pas fait assez confiance, ou en tout cas que j'ai laissé sur le bord de la route parce qu'il faut faire une vie. C'est l'écriture, le dessin. Enfin, c'est ce qui était quand j'ai fait mes études aux Arts Déco, etc. Et il y avait quand même quelque chose d'assez fort qui me poussait, de créativité, de fabriquer des choses. Et voilà. Maintenant, c'est le moment. C'est certainement ce moment de ce qu'on appelle à peu près le milieu de vie, là, à 45 ans, où tu te dis, tiens, qu'est-ce que j'ai laissé sur le bord de la route ? Ouais. Et
Et qu'est-ce que je serais triste de ne pas l'avoir fait à l'heure du bilan. Et donc l'écriture, en fait, oui, ça peut être ça. Ça peut être écrire des films. Et puis, la relation à l'image, à la peinture, à tout ça, en fait, ça peut être du cinéma. Et donc, c'est génial parce qu'en fait, j'ai quand même passé 20 ans sur des plateaux de cinéma. Et donc, c'est un poste d'observation aussi. On peut voir... c'est-à-dire que quand nous, on joue, tout le monde est là au service du jeu. Et puis, quand c'est coupé, il se passe beaucoup de choses. Ouais. Et là, nous, c'est le moment où on n'a plus rien à faire. Donc, en fait, on apprend beaucoup. Donc, voilà. Donc, je suis comme un type qui sort d'une école et qui a 25 ans et qui dit « Ah, tiens, je vais faire des films. » Donc là, je suis en train de finaliser vraiment là, un court-métrage qui, je pense, dans 2 semaines est fini, j'espère. Et voilà. Et puis, il y a des projets à venir, ouais. Écrivain n'a pas été le seul de tes projets abandonnés. Il y en a eu un autre, plutôt d'ordre immobilier, raconté ici par la comédienne Nina Meurice, passée par ce studio, ta partenaire dans le film Crawl en 2013. On était en galère un peu tous les deux, puis ça faisait longtemps. Moi, j'ai commencé petite, lui, ça faisait longtemps qu'il travaillait aussi, puis on était quand même un peu en galère, quoi. Ouais. On en avait marre, on aimait bien la rénovation. Moi, j'avais retapé un appart, lui, il avait retapé un appart aussi, je crois. Et on s'était dit, mais on pourrait travailler chez les intermittents riches. Comme ça ferait des rencontres pro en même temps. Ouais. Et je sais pas, on en a parlé et finalement, on a eu du travail un peu au moment où on en parlait vraiment plus, quoi. De la rénovation d'appartements, donc. J'ai absolument aucun souvenir de ça. J'ai aucun souvenir de ça. Mais je trouve le concept assez bon en même temps. Hein. Chez des intermittents riches. Ouais. ouais. Non, je sais pas. Bah, après, moi, j'aime. C'est vrai que c'est cette idée de fabriquer un peu des choses, de bricoler des trucs. Même si d'ailleurs, je suis pas particulièrement doué, mais. Après, j'ai fait un peu comme job alimentaire, j'ai fait un peu de peinture en bâtiment. Ouais. Et c'est un truc que j'aimais bien. Voilà, partir d'un mur dégueulasse, ouvrir les fissures, faire de l'enduit, installer bien le scotch avec la bâche, le truc, et après repeindre. Mais de toute façon, j'ai passé du temps, moi, à peindre, j'aimais ça. Ouais, et donc même peindre un mur, en fait, d'une couleur monochrome, j'avais du plaisir à ça. Et donc c'est un truc que j'ai fait un peu pour gagner un peu des sous à un moment. Donc j'imagine que ça s'inscrit là-dedans. Et mais je suis très content. Ça me fait plaisir de savoir que Nina raconte ça à la radio. Je l'ai un peu poussé en même temps. C'est vrai ? Bah oui, je veux pas. J'imagine. Oui, bien je sûr. vois bien comment tu fais. Ouais, bah oui, je prends tous les propos répétés à l'envi et je fais que les répercuter, car c'est ça mon métier. Je note aussi que y a un de tes partenaires de jeu, en l'occurrence Melville Poupeau, avec qui tu as tourné Grâce à Dieu et dans la série Dans l'ombre, a lui aussi tourné sous la direction de Vladimir de Fontenay, mais que Vladimir de Fontenay a décidé de l'envoyer, lui, dans un palace pour la série Privilège, alors que toi, tu te retrouves à te geler en Norvège. Ouais, je pense qu'on a les rôles qu'on mérite. C'est-à-dire toi au purgatoire et lui dans le luxe. J'en sais rien, mais bon, il y a forcément un truc où à un moment on se dit mais pourquoi je suis abonné un peu à des trucs galères et tout, quand est-ce que je fais un film en tongs mais voilà, je pense que vraiment faites très attention à ce que tu dis parce que tu vas recevoir des pelletés de comédie en tongs et tu vas le regretter. C'est possible, ouais, c'est possible, mais que dire ? Je sais pas, faut en parler à Vladimir de Fontenay. Ouais, je vais en parler à Vladimir. Ouais. Et d'ailleurs, il m'a dit, mais tu sais, tu pourras demander à Melville, j'étais vraiment très différent comme directeur d'acteur. Pourquoi il a été comment avec toi ? Dur ou ? Il était dans un truc, on était dans des conditions extrêmes, donc moi je l'appelais harder, better, faster, stronger. Parce qu'il disait tout le temps plus, quoi. Ouais. Tu cours plus vite. Je dis, mais en fait, je m'enfonce dans un mètre de neige. Plus vite. Donc, fallait chialer, plus il y avait de morts, plus il y avait de sang, plus il y avait de voilà, et je lui disais mais moi je suis un acteur français en fait, donc là si tu veux faire un film avec des Américains, prends des Américains, tu vois, mais en fait nous c'est underplay, c'est voilà, le cinéma français, ça se joue par en dessous. Et les Américains ça se joue par au-dessus, mais c'est pas la même langue, c'est pas le même voilà. Mais là, on joue en anglais. Lui, il a fait ses études de cinéma à New York. Il a fait un premier film qui est d'ailleurs exceptionnel,
s'appelle Mobile Home, qu'il a tourné au Canada avec des acteurs anglais. Donc, il a aussi des références de cinéma qui sont ailleurs. Et donc, il m'a poussé. Et on n'était pas toujours d'accord. Et puis après, je me suis dit, allons voir, on verra bien. Mais il y a des moments où je trouvais ça trop, où je sentais bien que j'étais faux. D'ailleurs, il les a pas montés dans le film. Donc, mais c'était bien d'aller voir au-delà de cette frontière. Et je pense qu'en effet, quand tu tournes dans un palace, je pense que Melville a moins subi. Le mec, il court plus vite parce qu'il n'y a pas de raison de courir vite. En fait, il y a quelqu'un qui porte tes valises, il y a des ascenseurs. Enfin, détends-toi, quoi. Voilà, je pense que c'est évidemment pas la même histoire. Tu as prononcé la formule magique Harder, Better, Faster, Stronger. Je te propose qu'on écoute Daft Punk. Allez, oui. Allez. Daft Punk dans Nova le soir est toujours en compagnie de Swan Arlo qui va détester la séquence qui suit puisqu'il va s'agir de répondre du tac au tac sur des... Il souffle déjà. Je vais même pas essayer de pitcher le concept. Je te laisse la surprise. Ce sera juste après la pub et Rosalia. Rosalia et The Weeknd, La Fama est toujours en compagnie de Swan Arlo. C'est la dernière partie de l'émission. Tu es bientôt libéré, délivré, mais il faut pas... Oh. Peut-être je peux la dire en français, cette phrase. Oui. Et en essayant de pas mettre toutes les consonnes en même temps. Après, en même temps, ça nous fera gagner du temps, mais... Mais il va d'abord falloir répondre à ce questionnaire que je ne vais pas essayer de conceptualiser parce que je n'y arrive pas. Donc, je vais te poser les questions directement et je te laisse répondre. Il me fait peur. Il se moque de moi, c'est horrible. Si tu étais un héros de comédie romantique, qui et dans quel film ? Non, ça, c'est pas une réponse. Non, mais voilà. Alors ça, c'est vraiment un exercice auquel je sais pas répondre. Il faut être un peu Pio Marmaille. C'est-à-dire, il faut avoir vraiment la répartie. Pio, il est hyper fort pour ce genre de truc. Prends un film avec Pio Marmaille en comédie romantique. Prends un film avec Pio Marmaille en comédie romantique. Il y a quoi, par exemple, comme comédie romantique avec Pio Marmaille ? Le Pierre Salvadori, donc qui n'était pas vraiment une rom-com, mais qui avait quelque chose de cet ordre-là. Ah bah voilà, je vais prendre ça. Ouais. Mettez-moi ça, sans glaçon, s'il vous plaît. T'allais suggérer que Pio Marmaille vienne faire cette émission. C'est fait. Il a pu parler de sa passion pour Cascada, donc sache-le. Ouais. Il est très Eurodance. Vous avez des goûts musicaux très différents. Ah oui, c'est possible. Mais voilà, il est hyper fort pour ce genre d'exercice. Il me fait toujours beaucoup rire. Et donc, à chaque fois, je pense à lui quand je suis face à ces questions auxquelles je n'arrive pas à répondre. Voilà. En liberté, c'est le titre du film de Pierre Salvadori. En liberté, exactement. Si tu étais un super-héros. Je serais méchant. C'est la question d'après, c'est un super vilain. Ah, okay. Si tu étais un super-héros, je vais t'aider. Je vais te proposer Hulk, puisqu'il est incarné par Mark Ruffalo, qui est donc la voix américaine de ton personnage dans Arco. Je le sais grâce à Melvin qui nous l'a soufflé tout à l'heure. Ouais. Bah, merci beaucoup. Mais je vais pas prendre ça. Non, franchement, je vais pas prendre Hulk du tout. Tu prendrais qui en super-héros ? Moi, je prendrais un super-héros qui peut être invisible. Ok. Je sais pas s'il existe vraiment. Dans les 4 Fantastiques, je crois, non ? Ah ouais. En plus, c'est pas mal, ils sont 4 et tout. Parce que je pense que quand t'es super-héros, tu dois te sentir hyper seul. Ouais. Mais du coup, s'ils sont 4. Ok. Si t'étais un super vilain ? Je serais vraiment super vilain. Ouais. Elle est bien cette question. Si t'étais un super vilain, je serais vraiment hyper méchant. Vraiment, je serais vraiment très 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 méchant. Ouais. Ok. Ouais. Mais il n'y a pas de rôle particulier. T'as personne. Rôle de vilain ? Ouais. Un méchant de cinéma que t'aurais adoré incarner. Ah, un méchant de cinéma. Bah, forcément, la référence, c'est un peu le Joker, forcément. Ouais. Mais je crois pas que j'aurais adoré l'incarner. Mais quelle version, surtout ? Bah, la version... putain, je suis vraiment... J'ai 3 noms. Nicholson, Heath Ledger, Joaquin Phoenix. Nicholson. Ah, Nicholson, toi. Bah oui. T'es le premier, ok. Et enfin, tu vas adorer cette question. Tout est possible. Qui pour te jouer dans ton biopic ? Quoi ? Attendez, j'ai pas compris. Qui pour jouer ton rôle dans ton biopic ? Mais que personne fasse ça. Bah, ça va être interdit. Les gens le feront, Swan, de toute façon. Non, mais ça va être interdit, ou alors ça va leur coûter beaucoup d'argent. Ouais. Mais il est hors de question qu'on fasse un biopic sur moi. Enfin, mais quel intérêt ? Avec Pio Marmaille dans le rôle titre, franchement. Ah bah au moins comme ça, je serais un peu costaud. Non, mais oui, franchement, Pio Marmaille, quel intérêt ? Starring. Bah si, c'est bien. Quel intérêt, franchement. Bah écoute... Il était dans une maison dans le 92. Bah moi, j'aime bien.
Ok, pas de projet de biopic, allez, on va s'arrêter ici. Merci beaucoup, Swan Arlo, d'être passé par ce studio. Avec plaisir. Et je rappelle que Sequan Island de Vladimir de Fontenay, ce sera dans les salles mercredi 29. On se quitte en musique avec ton dernier choix, Étaline Gâté, The Busy Twist. Ouais, Taline Gâté. Ok. Ouais. Bah ça c'est très dansant quoi, musique africaine. Vous allez voir, finir là-dessus c'est plaisir. En le disant, je me suis dit... Il y a eu une envolée et la fin était un poil déceptive. Pourquoi tu dis ça? Non, moi j'aime bien. Eh ben plaisir. Voilà, Swan Arlo. plaisir. Désolé de finir sur cette note un peu médiocre. Merci. Mais positive. Nova le soir. Changer de disque avec Charline Roux.